Aujourd'hui, Mama a décidé de vous révéler un grand secret qui lie Momonosuke et Vivi aux armes antiques restantes, Pluton et Uranus. Mais avant, si vous voulez suivre les folles aventures de Mama, vous devez me follow sur Twitter et Instagram. Les armes antiques, ces armes faisant partie intégrante du plus grand mystère de One Piece, à savoir le siècle oublié. En effet, les seules informations que nous avons eues à propos de ces dites armes viennent pour la plupart des poneglyphes, des poneglyphes que Robin a déchiffrés. Ainsi, il est logique de penser que ces dernières avaient un rôle très important lors du siècle oublié et un lien étroit avec la chute de l'ancien royaume. Que savons-nous à propos de ces armes? Elles sont au nombre de 3, Uranus, Pluton et Poséidon. Il est d'ailleurs intéressant de noter que certains théoriciens du One Piece Game prétendent l'existence d'une 4e arme antique du nom de Saturne. Mais bon, c'est assez farfelu comme idée. Il est en tout cas encore trop tôt pour se prononcer là-dessus. Si je devais résumer, Robin connaîtrait potentiellement l'emplacement de Pluton, et le poneglyphe de Chandora lui permit de découvrir l'emplacement de Poséidon. À l'aide du poneglyphe de l'île des hommes poissons, elle apprit que Shirahoshi, la princesse de ce royaume, est en réalité la dite arme antique. En effet, son pouvoir consiste en la capacité de donner des ordres au Seigneur des Mers. Mais sur ce dit poneglyphe, nous apprenons aussi l'existence d'un certain Joy Boy et de sa promesse avec les hommes poissons. Uranus, tirant son nom de Uranos, est inspiré de la mythologie grecque. Il s'agit du nom de la divinité du ciel et du père de Cronos et grand-père de Zeus. Ainsi, si l'on se réfère à la hiérarchie des divinités, on peut considérer Uranus comme le père de toutes choses selon la mythologie grecque. Mais attends, si lui est le père de toutes choses, et Mama la mère de toutes choses, suis-je alors une déesse à la beauté divine? Mais bien sûr que oui. Refermons la parenthèse. Suivant cette hiérarchie, il est logique de penser que Uranus puisse exister depuis l'aube des temps, ou encore qu'il s'agisse de l'arme antique la plus puissante des 3. Et si ma première idée ne tient pas sur grand chose et qu'on est plus sûr de l'hypothèse, la seconde est néanmoins bien plus intéressante. En effet, si l'on analyse One Piece d'un point de vue scénaristique, il est plus que probable que si nous n'avons encore aucune information sur Uranus autre que son nom, malgré le long périple des Mugiwara, c'est parce que les secrets de cette dernière sont liés à d'autres mystères qui ne peuvent pas encore être dévoilés. Ou encore que Uranus est la plus puissante des armes antiques et que pour cette raison, Oda a décidé de garder le mystère autour de cette arme pour un plus long moment. Personnellement, j'ai une théorie autour de Pluton depuis l'incident qui s'est déroulé sur Zou en relation avec Momonosuke. En effet, beaucoup pensent que Poséidon, Shirahoshi, est unique en son genre et la seule parmi les 3 armes antiques à être en réalité vivante et que les 2 autres seraient des objets, de réelles armes. Mais permettez-moi d'en douter. Il y a trop de points communs entre Shirahoshi et Momonosuke. Outre leur caractère de peureux mais parfois courageux, les 2 descendent d'une famille qui perdure depuis le siècle oublié et ont un lien étroit avec les poneglyphes. On serait d'ailleurs tenté de les considérer dans le même camp, celui de l'ancien royaume ou encore celui de Joy Boy, puisque les Kozuki ont taillé et gravé la lettre d'excuse de Joy Boy au peuple des hommes poissons. Les 2 ont été capables de donner un ordre à un être d'une puissance incroyable et capable d'une destruction telle qu'on pourrait les assimiler à des armes antiques. En effet, quiconque maîtrise les seigneurs des mers devient le roi des mers. Et pour Zunisha, l'analyse est plus particulièrement intéressante tant il n'a pas encore été affirmé que Zou et Momonosuke seraient Pluton. Zunisha transporte un peuple et se déplace sur les mers. On peut lui attribuer un rôle de navire pour le peuple de Zou. En plus de cela, il cache un rôle poneglyphe et erre depuis un millénaire. Sa capacité à détruire d'autres navires prouve à quel point cela ferait de lui le navire le plus puissant de l'univers de One Piece. Et si Luffy était capable d'entendre les seigneurs marins et Zunisha, il n'était pas capable de leur donner un ordre, contrairement à Shirahoshi et Momonosuke. Ainsi, j'ai réfléchi autrement et me suis demandé si Oda n'a pas révélé l'identité de Poséidon afin de nous mener à cette piste. Mais revenons à Uranus. Cette arme antique serait donc un pouvoir transmis de génération en génération qui apparaîtrait seulement lorsque l'ère en cours en nécessite l'aide de ce dernier. Une famille qui serait potentiellement plus vieille que le monde dans One Piece. Un peuple qui était là avant, pendant et après le siècle oublié. Et ces pensées me mènent au royaume d'Alabasta. Nous savons grâce à Robin que Alabasta perdure depuis minimum 500 ans avant le siècle oublié, et la famille Nefertari, la famille royale d'Alabasta, faisait partie des 20 royaumes lors du siècle oublié. Ainsi, cette famille perdure depuis près d'un millénaire, et leur accord avec les 19 autres royaumes aurait causé la chute de l'ancien royaume. Cela expliquerait pourquoi aucun des poneglyphes n'a encore mentionné l'emplacement d'Uranus. Même s'il est possible que ce poneglyphe existe et qu'il n'ait en réalité pas encore été découvert par nos protagonistes.
Ainsi, Vivi, qui détient un rôle de princesse, qui a le courage de se lever et de rallier les gens à sa cause, serait en réalité la détentrice du pouvoir d'Uranus. Cela expliquerait pourquoi Imusama avait une photo de cette dernière. Car si elle avait les avis de recherche de Barbe Noire et de Luffy, on peut considérer qu'il s'agissait, selon le Gorosei, des plus grandes menaces pour le règne d'Imusama. Mais alors, pourquoi avoir une photo de Vivi parmi cette dernière? Car il s'agirait probablement de la plus puissante des armes antiques. Ceci expliquerait aussi la réaction de Cobra lors de sa discussion avec Robin et sa motivation à aller à la rêverie afin d'avoir des réponses à ses questions sur les agissements de ses ancêtres. S'il est possible que Vivi détienne le pouvoir de contrôler une créature mythique, cela n'est pas forcément le cas puisque nous savons que Uranus est lié au ciel. Mama, bande de petits bâtards, dites-moi quel est votre avis autour du réel pouvoir d'Uranus en commentaire. Voilà les petits culs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Même si un mois est passé, Mama compte sur vous, ma Totolando Family, pour bombarder le pouce bleu, me laisser des commentaires et partager la vidéo avec tous vos nakama. Mama est de retour pour vous donner toujours plus d'amour. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.